Emmanuel Bignène, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes le communicateur du mouvement citoyen de la Lucha. Il faut préciser que c'est la Lucha RDC Afrique. Vous projetez une marche, c'est 29, 30, également 31 décembre 2017. On peut savoir l'objectif de cette marche? Oui, tout à fait. Tout le monde sait que le mandat du président Joseph Kabila s'est terminé le 19 décembre 2016. Et il y a eu un bonus qui lui a été accordé par la Senco en complicité avec les politiciens qui se sont mis sur une même table avec lui. Il lui a accordé un bonus qui se termine le 31 décembre 2017. Et voilà pourquoi nous on était prêts, la population était prête à en découdre et à en finir avec le pouvoir de Kabila le 19 décembre 2016. Et malheureusement, à cause de cet accord-là, qu'on a tous respecté et qu'on a tous demandé que cet accord soit respecté à son moindre détail, le mandat de Kabila a été prolongé d'une année et cette année se termine le 31 décembre. Voilà pourquoi nous projetons les manifestations pacifiques et non violentes et pour exiger à M. Kabila et à son système politique de quitter pacifiquement le pouvoir et de démissionner. À chaque fois, vous projetez des marches pacifiques pour protester contre le régime de Kabila, mais il n'y a pas une suite favorable parce qu'on constate toujours les militants sont toujours réprimés, arrêtés, mais vous ne vous fatiguez pas. Est-ce que vous ne voyez pas que la même marche que vous projetez pendant ces 3 jours, ça sera la même chose sans aucune suite favorable? La population, elle est déterminée. La population est déterminée à en finir une fois pour toutes parce que nous sommes fatigués avec la situation que nous vivons, la situation socio-politique, la situation sécurité. Les gens sont massacrés, tués comme des mouches aux yeux de tout le monde, en complicité même de certaines autorités. Et voilà pourquoi la population s'est dit trop c'est trop, il faut en finir une fois pour toutes parce qu'on comprend que le système politique, le régime de Kabila ne veut pas laisser le pouvoir d'une façon pacifique. On lui a donné plusieurs fois la chance de quitter d'une façon pacifique, mais malheureusement, vous êtes témoin comment il réprime les manifestants, comment ils utilisent les moyens pour faire taire la population. Mais jusque-là, la population n'est pas fatiguée. Nous sommes là, nous sommes déterminés et la population, la masse n'est pas contrôlable. N'importe quand, la population va se réveiller et va montrer à Kabila sa vraie visage. Il reste 3 jours avant que son mandat touche à sa fin, selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Et vous projetez encore aux démarches. Est-ce que pensez-vous que, ou bien sur quel miracle, les élections seront organisées dans 3 jours? Oui, jusque-là, c'est clair. Les choses sont claires. Ça prouve que M. Kabila, il n'a pas l'intention. Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Et on lui a donné toute une année pour qu'il puisse au moins prouver sa bonne foi et laisser le pouvoir d'une façon pacifique. Et la population a été courtoise face à M. Kabila. Mais malheureusement, il nous reste 3 jours, rien n'est fait par M. Kabila et son système politique et pour quitter le pouvoir, parce que nous demandons sa démission, parce que s'il ne démissionne pas en tout cas, la population va prendre les choses en main le 31 décembre, parce que l'accord lui donne encore 3 jours et nous serons là pour l'exiger, son départ inconditionné le 31 décembre. Le communiqué de presse que vous venez de rendre public aujourd'hui, vous dénoncez et vous dites que l'opposition serait à la base des gens qui ont donné ou bien qui ont fait que Kabila soit encore au pouvoir jusqu'à présent. Comment trouvez-vous ça? Ou bien comment avez-vous où est-ce qu'avez-vous tiré cette information? Ou bien dans quel sens vous qualifiez l'opposition d'être à la base encore que Kabila soit encore au pouvoir jusqu'à présent? Ce n'est pas une question de se voiler la face. Donc, ce que nous devons dire, il faut qu'on se dise les vérités.
Et le 19 décembre 2016, et tous, l'opposition, les mouvements citoyens, ils ont fait coalition pour faire partir Kabila. Et Kabila il avait peur, le système avait complètement peur. Et malheureusement, quelques opposants, ils ont été embauchés par le système. Ils ont décidé de laisser les mouvements citoyens seuls dans les combats pour aller se réfugier dans l'accord de Kodjo. Et à part l'accord de Kodjo, les opposants ont décidé d'aller se réfugier dans l'accord de Saint-Sylvestre. Alors qu'on avait tout le temps pour faire partie, parce que jusqu'à maintenant, il fallait que Kabila ne soit pas là. Et il ne devrait pas être là, mais parce que les politiciens sont là, ils visent les gâteaux, le partage du pouvoir. Ils sont là lorsqu'on les appelle pour un dialogue. Ils sont les premiers à sauter à l'occasion. Aujourd'hui, l'opposition est déstructurée complètement. Ils sont divisés entre eux. On ne voit pas une opposition forte qui peut convaincre la population qu'elle a cette capacité de faire partir le régime en place. C'est seul les moyens pour faire partir M. Kabila, c'est l'article 64. Donc c'est faire recours à la population pour que la population se prenne en charge elle-même. À défaut duquel, en tout cas, nous, la population congolaise, on ne voit pas une opposition à qui on peut faire confiance pour faire partir Kabila. Parce que cette opposition nous a prouvé son irresponsabilité de prendre les choses en main. Ils sont complètement divisés entre eux. Ils se jettent des pieds. Alors que ces moments-ci, il fallait qu'on puisse avoir une coalition efficace. Monsieur Emmanuel, vous, la Lucha, vous accusez l'opposition d'être à la base du métier du président Joseph Kabila encore au pouvoir. Et pendant que vous projectez la marche de 3 jours, la même opposition projette aussi la marche avec presque les mêmes objectifs. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction entre vous? Ce n'est pas une contradiction parce que les mouvements citoyens et les partis politiques ne fonctionnent pas de la même façon. Et pendant que ces derniers... Pour les partis politiques, ils ne visent que se faire taper des postes. Parce qu'ils font beaucoup de bruit, mais si on les appelle aujourd'hui pour partager les gâteaux avec les systèmes, ce sont eux qui sont les premiers à sauter à l'occasion. Et ils nous ont prouvé ça. Il y a eu l'IDPS et le Bruno Tshibala, ils ont été les premiers à sauter au poste. Il y a eu des opposants qui nous ont prouvé leur irresponsabilité. Et pendant qu'il y a d'autres jeunes aussi du mouvement citoyen de la Lucha qui ont fait la même chose. Oui, en fait, les mouvements citoyens, nous visons seulement le bien-être de la population. Et quand il y a une occasion, vous sautez sur ça aussi. En fait, s'il y a un militant de la Lucha qui se retrouve, qui saute sur une occasion, il est libre parce qu'en étant membre d'un mouvement citoyen, cela ne vous empêche pas d'évacuer. Donc si c'est toi, tu feras aussi la même chose? Ça dépend de l'engagement citoyen, et ça dépend des valeurs et principes. Et si cela ne cause pas préjudice à la lutte que nous menons au sein du mouvement citoyen Lucha, en tout cas, ce n'est pas un problème. Mais si ça cause préjudice au bien-être de la population, aux attentes de la population, en tout cas, c'est une violation grave des règles et principes du mouvement Lucha. Et ces gens-là qui ont fait ça, ils ont été exclus par les mouvements citoyens Lucha. Ils ne représentent plus les mouvements citoyens Lucha. Monsieur Emmanuel, toujours dans ce cadre de la marche que vous projetez, parce qu'on a parlé bien sûr, à chaque fois que vous organisez des marches pacifiques, on voit d'ici par là les éléments de la PNC qui interpellent certains manifestants. Et il y a aussi donc, certaines marches étouffées par les mêmes éléments, bien la même police. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez changé vraiment la méthodologie ou bien il y a des techniques que vous aviez prises, que vous allez utiliser et pendant ces 3 jours, comme vous projetez une marche de 3 jours? Oui, tout à fait. Je ne saurais pas dévoiler nos stratégies ici. Déployer des armes qui seront fournies
aux éléments de la police et de l'armée pour nous réprimer. Certes qu'il y aura des... Parce que nous faisons face à une police manipulée, une police qui n'est pas professionnelle. C'est-à-dire quoi? Parce qu'une police responsable ne peut pas tirer sur sa propre population qui manifeste d'une façon non violente. Avez-vous des preuves? Et les preuves sont là et aux yeux de tout le monde. La police a tiré sur des jeunes qui ont manifesté le 11 novembre à Goma. Il y a eu des morts, il y a eu des jeunes, même des mineurs de 11 ans qui ont perdu leur vie. Et voilà pourquoi nous disons que cette police n'est pas vraiment professionnelle. Et cette police, parce que lorsque nous manifestons, il y a des militants qui sont tabassés à mort. Des militants qui sont envoyés à l'hôpital. Ça, ce n'est pas le professionnalisme de la police. Et à part ça, il y a des journalistes qui sont agressés en pleine exécution de leur travail lors des manifestations. Ça, ce n'est pas le professionnalisme de la police. Voilà pourquoi nous interpellons la police de faire très bien son boulot et d'encadrer ces jeunes manifestants et des mouvements citoyens. Et ces jeunes d'encadrer la population congolaise qui va exprimer son opinion par des manifestations pacifiques et non violentes. S'il y a des violences qui peuvent découler des manifestations, c'est parce que la police utilise des moyens de répression sanglantes et la population se retrouve dans l'obligation d'utiliser des moyens de défense. C'est ce qui conduit souvent aux violences dans les manifestations. Ça se voit déjà impossible d'organiser les élections dans 3 jours qui restent. Et vous, militants, je sais pas, mouvements citoyens, organisations civiles et autres, vous visez que Kabila démissionne. Et je crois bien que c'est l'objectif de cette marche que vous projetez. En cas où votre objectif n'arrivait pas disons, arriver, ou bien en cas où vos marches n'arrivent pas à arriver à une suite favorable, vous comptez appliquer quelle autre méthodologie ou bien quelle autre mesure? La population, nous avons plus de 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Je ne vois pas une police, et même l'armée, s'il décide de faire face à la police, qui peut faire face à plus de 80 millions d'habitants. Et voilà pourquoi nous comptons notre réussite à plus de 90% de réussite, parce que la population congolaise, elle est là, elle est motivée. Et si seulement parmi les 80 millions d'habitants, il y a seulement 1 million d'habitants qui est mobilisé, et en tout cas, nous sommes assurés que M. Kabila va quitter le pouvoir. Il sera contraint de quitter le pouvoir parce que nous, on ne va pas utiliser, brûler les pneus comme ils le disent, mettre les pierres sur la rue comme ils le disent. Et vous êtes accusé parfois d'utiliser les bâtons dans vos marches? Les bâtons, je ne sais pas, ce langage-là vient des autorités. Une autorité n'a pas le droit d'appeler un citoyen congolais engagé comme de le qualifier de bâtons. C'est un citoyen congolais comme lui. Lorsqu'il s'indigne, il montre sa position, on l'appelle bado. Tout le monde est citoyen congolais. Tous ces gens, ces jeunes qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils manquent du travail, manquent d'encadrement de la part et des autorités, ce sont des citoyens congolais et ils expriment leur indignation. Et vous ne craignez pas de passer la fête des bonnes années de la prison? Passer la fête dans la prison, il y a ceux-là qui sont en prison. Et qui sont en prison parce qu'ils ont défendu leur opinion, ils ont défendu l'opinion de la population, ils ont passé plusieurs années. Et même si nous sommes à l'extérieur, on ne va pas fêter. Dans quelles conditions on va fêter? Alors qu'il y a la police qui sera là en train de jeter des gaz lacrymogènes sur la population. Et nous sommes déterminés, si c'est la prison, nous sommes prêts à aller en prison. Et si c'est le sacrifice suprême, en tout cas, nous sommes déterminés à en finir une fois pour toutes. Un message pour tous les militants de la lutte à toute la population congolaise. Et j'interpelle et j'appelle toute la population et tous les militants pro-changement, pro-démocratie, de se mobiliser tous. Parce que nous avons un seul objectif, de changer le système politique qui gère très mal le pays
le 31 décembre, c'est la fin du mandat de M. Kabila, que toute la population, et les 80 millions d'habitants, sur toute l'étendue du territoire national, se retrouvent dans la rue et manifester d'une façon non violente et pacifique pour ne pas donner d'arguments à l'oppresseur de justifier ces méthodes sanglantes de répression à la compte de la population. Monsieur Emmanuel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes militant de la Lucha, vous êtes communicateur au niveau national du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha RDC Afrique. Merci, nous vous remercions aussi.